parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Un combat qui a été livré juste avant, comment tu te sens de combattre ici à Paris? Je me sens bien, je suis chez moi. Donc c'est pareil que ce soit à Paris ou autre part, je viens juste pour une chose, juste pour la victoire. I feel great, I'm home, and doesn't matter to be in Paris or somewhere else. And how are you feeling towards this fight, knowing the pressure is more because it's Paris? Because you said you don't mind, but is there some pressure because you're fighting in Paris? Est-ce que tu as une pression supplémentaire parce que tu combats à Paris? Non, pas du tout. Pour moi, une cage, ça reste une cage. Que ce soit à l'autre bout du monde ou chez moi, c'est la même chose. No, it's the same. A cage is a cage. You know, to be here or somewhere else doesn't matter. And you're 10-0 going into this fight. The win would be 11-0. Are you looking to call out someone after this fight? Si tu gagnes, tu es 11-0. Est-ce que tu as un projet de call out, comment dire, chercher quelqu'un? Non, pas du tout. Je prends ce qui se présente à moi sans jamais refuser. Et tout adversaire est bon pour avancer au sommet. No, I will take what the UFC will offer me. Everyone is good for my career. Thank you and good luck. Thank you very much. Bonjour Omar, des questions du chat Twitch RMC Sport du groupe. Bonjour. On voit que récemment tu as pu t'entraîner du côté de l'ATT, American Top Team. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus sur ce que tu as pu en retenir, ce que tu as pu apprendre et les domaines dans lesquels tu as pu progresser? Ouais, effectivement, j'ai fait mon camp de préparation à l'American Top Team. Ce que j'ai pu retenir, c'est que je pensais que je connaissais le MMA. Et au final, non. Donc voilà, j'ai pu apprendre des nouvelles choses, j'ai pu apprendre aussi sur mon corps, progresser. Donc là, je suis vraiment confiant. C'est quelque chose dans lequel tu vas t'engager sur la durée, du coup, de faire ces camps là-bas? Ouais, exactement. Le MMA. Là, ça s'est bien passé. Maintenant, on va voir le résultat de samedi. Mais effectivement, si tout, pour le moment, le camp s'est bien passé, et si le résultat est celui qu'on espère, effectivement, ce sera là-bas que je m'entraînerai dorénavant. On a eu des échos du fait que Dana White voulait te parler après ton premier combat à l'UFC. En quelques mots, rapidement, qu'est-ce qu'il t'est dit? Impressionné? Il voit de belles choses pour toi? Il voulait me parler, oui. Après, voilà, il m'a félicité, il m'a dit qu'il était content. Et puis voilà, après le reste, ça reste entre moi et lui, tu vois. Sur le chat, on s'amuse beaucoup parce qu'on te trouve vraiment ultra détendu. Dit, ce mec-là nous ressemble, c'est nous un petit peu, etc. Et on a l'impression que les combats sont à peu près tous les mêmes pour toi. Il n'y a pas forcément de degré particulier. C'est quoi vraiment le truc qui te tient à cœur dans cette carrière à l'UFC? Ce qui te motive le plus, puisque on a l'impression que c'est vraiment le boulot pour toi, que ça s'enchaîne, etc. Écoute, moi je suis un homme du peuple, donc voilà, moi tu peux me croiser partout dans Paris, tu vois, ça bouge pas. J'ai pas besoin de t'accompagner de qui que ce soit. Je suis ouvert à tout le monde, je suis un mec comme tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne les combats, voilà, moi je viens pour faire du sale et je viens pour représenter la France et tout le monde en fait. Parce que j'ai des amis de tout milieu, donc en fait je représente tout le monde. Donc une victoire, c'est pas essentiellement que pour moi, c'est pour tout le monde. Ton slogan, c'est on fait du sale et on rentre à la maison, c'est tout? Non, mon slogan, c'est essentiellement la victoire. Ok. T'as beaucoup de force dans le chat et les gens, en tout cas, s'identifient beaucoup à ça et je t'abonnerai là-dessus. Merci, c'est plaisir, merci. Pierre, pour cette CV, salut Omar. 3 questions pour toi. La première, pour le grand public qui découvrirait encore, comment tu définirais ton style? T'es un grappleur, un striker ou un combattant de MMA complet? Moi, je suis un combattant de MMA complet. Après, on me définit un grappleur, wrestler grappleur. Après, moi, je répète qu'un combat, c'est pas un jeu. Il y a un game plan qui a été effectué et il faut s'en tenir au game plan. Maintenant, si je suis arrivé à 10-0 sans prendre forcément des gros dégâts, c'est qu'essentiellement les game plans qui ont été mis en place étaient les meilleurs pour moi. Donc voilà, le jour où j'affronterai un vrai grimpeur, du coup, il va falloir se rabattre sur autre chose. Donc non, je sais que je suis complet et j'essaie de progresser partout. Et justement, tu me fais la transition parfaite pour cette question-là. Il y a eu un changement d'adversaire. Est-ce que là, tu es plus dans une démarche où tu vas imposer ton style, c'est à lui de s'adapter, ou il y a aussi eu un changement de game plan qui a été fait par rapport au changement d'adversaire? Il y a un changement d'adversaire? Il y a le combat qui est arrivé rapidement aussi, c'était juste pas un changement d'adversaire. tu vois, c'est pas ça, c'est est-ce qu'il y a eu un ajustement Est-ce que tu y vas pour imposer ton style ou tu as un game plan précis pour t'adapter à lui? Ah ouais, il y a un game plan. Après, voilà, je vais pas le dévoiler, mais en vue son style,
le game plan il est simple quoi. C'est un combattant qui est bon. Bon, moi personnellement, je trouve qu'il est bon partout, mais pas exceptionnel partout. Donc voilà, on va faire du MMA et puis voilà. Et tes ambitions en cas de victoire pour 2025, c'est quoi concrètement à l'UFC? J'ai pas forcément d'ambition, la vérité. Moi, je suis là pour faire des bons combats, essayer de prendre des bonus si possible. Mais forcément, il y a une suite. Si tu fais des beaux combats et que tu fais une bonus, et que tu prends des bonus, et ben, il y a une suite, tu montes dans le ranking. Donc voilà, je suis là pour ça. Tu vois le combat se terminer d'une manière précise samedi soir? Je vois le combat, une victoire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais. Omar, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, donc tu as réussi à signer à l'UFC, tu as fait ton premier combat, première victoire. Je voulais savoir si tu peux nous parler un peu de cette expérience donc, de signer à l'UFC, de rentrer à l'UFC. Qu'est-ce que ça change par rapport aux autres organisations? Ben, pour moi, ça change pas grand-chose parce que c'était quelque chose que je voulais. Voilà, je suis quand même content. Avec mon équipe, on est content. Il y a eu un travail, que ce soit de la part de mon manager, que ce soit de la part de mes coachs. Voilà, tout le monde a contribué à mon entrée à l'UFC depuis maintenant 5 ans. Mais honnêtement, pour moi, ça change pas grand-chose. Pour moi, j'ai plusieurs carrières à la fois. La première, c'était d'y arriver. On l'a fait. Maintenant, c'est d'y rester. Et une fois que je pense que... Honnêtement, je pense gagner mes combats. Donc il y aura peut-être encore une troisième carrière et là je pourrais me concentrer là-dessus. Je voulais savoir par rapport au ressenti, combattre à l'UFC c'est bien? C'est mieux que d'ailleurs? Bah, honnêtement, tu sais, un combat ça va vite donc j'ai pas trop de souvenirs. Une cage c'est une cage. Tout ce que je retiens c'est que je rentre dans une cage et que je sors dans une cage. Que ce soit là où j'étais avant ou là où je pourrais être dans 5 ans, c'est pareil. Moi je viens pour gagner, que ce soit l'UFC ou pas, c'est pareil. Et dernière question, en termes d'adversité, tu as eu l'occasion d'affronter un premier combattant de l'UFC. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils sont plus forts qu'ailleurs peut-être? Ouais, bah, après le combattant que j'ai affronté, voilà, faut savoir qu'ils l'ont prévenu 4 jours à l'avance aussi, donc il n'était pas forcément préparé. Mais je trouve que malgré ça, il avait quand même des bonnes positions, des bonnes sorties. J'ai pas pu le frapper parce que voilà, il avait des bonnes positions, il se relevait bien, etc. Mais on sait tous que le niveau est essentiellement à l'UFC. Ok, merci. Voilà. Salut Omar, Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, il me semble que tu suis pas trop l'actualité de l'UFC, genre t'as expliqué que tu savais pas vraiment les noms du top 15, etc. Je voulais savoir, est-ce que ça c'est un choix de ta part ou c'est juste toi, tu fais ton truc et tu calcules pas trop ce qu'il y a à côté? Bah, en fait, je connais les grosses têtes, quoi. Tu vois les noms qu'on entend, mais là tu me demandes le 15e, le 11e, je ne saurais pas te dire. Et en fait, je suis comme ça. Tu sais, quand tu t'entraînes le matin, le midi, le soir, et que tu es en diète, etc., tu vas pas en plus regarder que des vidéos de combat ou me parasiter avec des mecs qui sont vraiment au-dessus de moi, tu vois. Moi, franchement, on me présente un mec, on s'y intéresse dessus, et puis voilà. Ok, ouais. Et là, tu vas faire un adversaire qui est quand même très balèze, solide physiquement. Est-ce que tu as axé aussi ta préparation par rapport à ça? Peut-être muscu, etc. Bah, après, il est costaud. Après, j'ai eu la chance d'être toujours plus physique que mes adversaires jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis plus physique que lui. Donc ça va être une bonne bagarre. Mais voilà, la préparation au niveau physique n'a pas changé. Voilà. Très bien, merci. Ouais, de rien. Salut Omar, Yann Le Pose pour Eurosport. Bonjour. On parlait tout à l'heure avec Benoît Saint-Denis de son cas de staphylocoque qu'il a eu pour son dernier combat. Donc comment il le gère, comment maintenant il le gère, comment il fait attention, etc. de son entraînement. Toi, tu es un gars qui tourne beaucoup entre différentes salles. On sait comment tu fonctionnes maintenant. C'est un cas assez rare dans les MMA professionnels de haut niveau. Comment toi tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais très attention justement puisque tu as beaucoup de salles différentes? Comment tu travailles avec ça? Ben, moi, j'ai jamais fait un combat où j'ai pas attrapé un staphylocoque. Voilà. Là, mon dernier combat à l'UFC, vous pouvez voir quand je ferme mes triangles, j'ai 2 gros boutons sur les genoux. Mais voilà, on a quand même gagné. C'est comme ça. Le cas de Benoît, ben, en fait, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du camp. Maintenant, voilà, je pense qu'avec là, c'est le premier combat de ma carrière où j'ai pas eu de staphylocoque. Je pense que avec mon partenaire de nutrition, toute la nutrition, je pense que leurs compléments alimentaires m'ont vraiment aidé. Ont vraiment aidé mon immunité. Donc voilà, après, la chose à faire, c'est se doucher, se désinfecter, et puis voilà. Umar right here. Yes. Emil Sardarian from Stand Up. Umar, obviously, you are one of the biggest prospects in the UFC 205 division.
you're undefeated right now. Is that something you are really proud of? Does your record really mean something to you? Tu es un des prospects les plus talentueux de la division, tu es invaincu. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend fier? Non, pas forcément. Enfin, je suis content intérieurement, mais je sais qu'une carrière, ça peut vite tourner au cauchemar. Donc je reste concentré, mais on va tout faire pour ne plus être un prospect et pour être là dans la catégorie. Not really. Yes, I'm happy, but I know that the career can be super short, so I just want to enjoy. So obviously you don't want to look too far ahead, but with the win here over Dawood Jung, you're getting closer to the rankings. If we look at the top 15 right now, who do you think gives you the most trouble at this moment? Si tu regardes le top 15 là, c'est quoi le plus dangereux là tout de suite, c'est ça? Can you repeat please? So with the win here, he comes closer to the rankings. If we look at the top 15 right now, who does he think gives him the most trouble? En cas de victoire, tu te rapproches du top 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse après? Non, parce que comme je dis, je connais les grosses têtes de la catégorie. Mais honnêtement, tu me demandes de te citer le 13e, je ne saurais pas te dire. Et voilà, on prendra tous les adversaires qui se présenteront sur mon chemin. No, I don't care about the other fighters. I would just take who the UFC offer me. All right, thank you. Thank you. Salut Omar, Bastien Boita pour le média Gensei Hypercut. On parlait tout à l'heure avec BSD qui nous disait que lors de son premier UFC Paris, il avait été galvanisé par l'ambiance, malgré ton détachement, pardon. Est-ce que tu appréhendes l'ambiance de l'UFC Paris devant 15 000 personnes, le public français, ou pas du tout? Non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je dis que qu'une cage, ça reste une cage, mais à l'instant T, on ne sait pas comment on réagirait. Mais voilà, je pense que j'essaierai vraiment de me détacher au maximum, de prendre le bonne énergie du public, parce que je sais que le public sera avec moi vu que c'est chez moi. Mais voilà, je viens pour faire mon combat, et ensuite, avec la victoire, là, je vais crier avec tout le monde. Merci. One last question. 5 years ago, you started doing MMA, and I saw a while ago on your Instagram that you said that you posted something. Let me try this MMA thing. Are you happy you tried it, and how are you looking back at your career until now? Tu as commencé le MMA il y a 5 ans et tu avais posté sur Instagram je vais essayer le MMA en fait. Et là maintenant que tu as essayé, est-ce que tu es satisfait? Ouais, je suis content. J'aurais jamais pensé en arriver à là, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Voilà, comment j'ai grandi, il n'y a jamais eu de boxe, de MMA dans ma famille, etc. Donc voilà, la vie, ça va vite. Donc quand on est bon dans quelque chose, il faut se donner à 200%. Mais je suis vraiment content d'être en arrivé à là. Yes, I'm happy. I couldn't imagine that I will perform like that in my family. It wasn't any boxing or something, so yeah, I'm happy about what it's doing at the moment. Thank you again. Thank you too. Okay. It's okay? Merci à tous, hein, c'est gentil.